d'imaginer un instant. Vous êtes jeune, vous êtes sain, vous avez une femme, une petite fille de 3 ans et une maman qui vous attendent quelque part. Mais pour vous, le temps s'est arrêté. Dans quelques heures, vous marcherez vers l'échafaud. On va vous couper la tête au nom de la justice. Ce que vous vous apprêtez à vivre, ce n'est pas la douleur physique de la lame, c'est bien. C'est l'agonie mentale de l'attente, la double peine psychologique. En 1829, Victor Hugo a écrit Le dernier jour de condamné, un chef-d'œuvre d'une tristesse infinie. Aujourd'hui, je veux vous raconter pourquoi ce livre brise le cœur de quiconque ose l'ouvrir. Ce qui rend ce roman à thèse si perturbant, c'est le choix de génie de Victor Hugo. Le condamné n'a pas de nom. On ne sait rien de son passé. On ne sait même pas quel crime il a commis. Pourquoi ce silence? Parce que Hugo ne défend pas un criminel, il défend l'homme. En effaçant son identité, le personnage devient vous, moi. Ce n'est pas un assassin qu'on observe dans sa cellule, mais notre propre humanité face au néant. Pendant 200 pages, le condamné tient un monologue intérieur. Il utilise l'écriture comme rempart contre l'oubli. Il écrit pour rester vivant. Il écrit pour laisser une trace avant que la machine judiciaire ne le boie. La tristesse la plus profonde de ce texte réside dans ses victimes collatérales. Hugo nous rappelle que la peine de mort est une aberration sociale. Lorsque l'État tue un homme, il n'exécute pas seulement le coupable, il arrache la vie à toute sa famille. On voit cette mère de 64 ans s'effondrer, cette épouse condamnée au deuil et surtout cette petite fille, 3 ans, qui ne reconnaît plus son père. C'est déchirant. Le paradoxe que Victor Hugo dissèque avec la sensibilité du romantisme, c'est l'attachement viscéral à la vie. C'est au moment où tout va lui être retiré que le condamné réalise la valeur d'un souvenir, d'un simple souffle, d'un rayon de soleil. Pour lui, l'exécution est presque une guérison face à l'angoisse de l'attente. Mais cette dernière reste un crime légal commis par la société. Pourquoi devez-vous lire ce livre aujourd'hui, alors que l'échafaud a disparu de France depuis 1981? Pourquoi? Parce que la plume de Hugo y est d'une modernité politique implacable. Il abandonne les grandes descriptions pour vous plonger dans la tête d'un homme qui va mourir. On ne lit pas cette histoire, on la vit. Lisez Le dernier jour d'un condamné, non pas pour juger, mais pour ressentir.